Oui, nous avons été très surprises par le ton de la déclaration du président Macky Sall devant les maires de sa coalition, surtout au lendemain de la Tabaski où les fidèles se pardonnent entre eux et se souhaitent la paix. Le président Macky Sall a donné le ton d'un chef de guerre en accusant les intellectuels de malhonnêteté, ceux en tout cas qui seraient contre son troisième mandat. C'est des propos que l'on n'attendait pas du président de la République. De toute façon, nous qui étions avec lui, moi précisément, j'étais avec le président Macky Sall à l'époque où il se proposait de verrouiller la Constitution à travers l'article 27, et je crois qu'il l'a expliqué dans plusieurs vidéos. Nous n'avons fait que reprendre mot pour mot ses propos. Nous ne sommes pas des intellectuels malhonnêtes. Nous avons cru en ce qu'il nous avait dit, en ce qu'il avait expliqué aussi aux Sénégalais qui avaient voté largement pour le oui en 2016. C'est également ce qu'il avait expliqué aux chefs religieux. Donc c'est des propos que je rejette. Comme je dis, ce que nous attendions du président de la République, de son retour de la Mecque, le lendemain de la Tabaski, c'est un ton plus apaisé, plus modéré. Et je dis également que l'appel qu'il a fait aux maires et présidents de conseil départemental sont des plus inquiétants. Quand il leur demande de se défendre contre les casseurs, à ce que nous savons, il n'existe pas de police municipale. Donc comment est-ce que ces maires vont le faire? Nous espérons que ce ne sera pas en recrutant de la sécurité publique communément appelée nervi. Après ce que nous avons vu et qui nous a coûté 16 morts officiellement lors des manifestations qui ont eu lieu au début du mois de juin. Tout ça sont des propos très inquiétants qui n'augurent à mon avis de rien de bon. Et encore une fois, nous appelons le président de la République à respecter sa parole, ses engagements devant le peuple sénégalais, à respecter la Constitution et à ne pas se présenter pour une troisième fois. C'est ça le chemin de la paix, qu'il autorise et laisse librement les candidats qui souhaitent le faire se présenter. Quand je dis tous, c'est tout le monde compris. Qu'il libère ces jeunes qui sont toujours emprisonnés, qui ont passé la Tabaski en prison et qui ne sont pas des délinquants, mais qui exerçaient leurs droits politiques, et qu'il s'engage à organiser des élections libres et transparentes. Voilà ce qu'on attendait du président de la République. Et hélas, nous avons entendu plutôt un discours guerrier. Et les démocrates, encore une fois, les femmes, les jeunes devront se mobiliser pour défendre la démocratie. Voilà de quoi il s'agit à cette étape-ci.